Si on va parler d'un sujet près de Bordeaux. La construction de 2 mosquées divise les habitants. Alors c'était depuis quelques mois, hein, la tension est palpable, comme je l'ai dit, dans la commune d'Ambarès et La Grave, c'est en Gironde, c'est à côté de Bordeaux. La raison des rumeurs sur la création de 2 mosquées qui divisent les habitants. Samedi dernier, la municipalité a organisé une conférence autour de la laïcité pour renouer le dialogue, mais les habitants ont beaucoup de choses à reprocher au maire de la ville. On a Alexis qui est avec nous en ligne, qui habite à côté. Alexis, qui est un habitant qui vit à 200 mètres d'une future mosquée. Merci d'être... Est-ce que ça les divise ou est-ce que ça les interroge? Je vais essayer d'être porte-parole et vraiment de relayer les sensations qu'on a pu avoir auprès de tous les riverains et puis de ce qui s'est passé pendant la réunion de samedi dernier. Très bien. En gros, ce qui nous embête et ce qu'on déplore, c'est la façon maladroite dont le maire s'y est pris pour traiter ce sujet. Avant, les citoyens qui ont eu des informations ont été le voir et l'ont questionné. La réponse était il n'y a pas de permis, donc il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de projet. D'accord. Bon. Puis, il y a eu cette réunion intitulée Laïcité et pratiques religieuses qui s'est présentée et au final, les gens avaient envie de parler du projet de création de mosquées sur la commune. Et donc, l'interrogation qui ressort, c'est pourquoi ne nous a-t-il pas considérés comme des adultes en nous annonçant qu'il y avait un projet de création de mosquée, tout simplement. Ce qui aurait été plus simple, plus clair et qui aurait permis aux administrés de se projeter, en fait, dans le projet. Le maire de la ville, il est quoi? Il est le bord politique. Oui, ça, oui. Plutôt du côté gauche. D'accord. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que je pense que le maire aurait pu être un bon vecteur et il aurait pu aider notamment l'association à organiser une réunion de quartier pour pouvoir présenter le projet. Notre ville a été touchée il y a quelques années par le passage de la LGV et quand un gros projet est présenté dans une ville, il consulte les citoyens. Et aujourd'hui, le problème, si vous voulez, c'est que les habitants de la ville ont plein de questions auxquelles ils n'ont pas de réponse. Et vous avez un enchaînement logique de choses qui font que des réponses n'en auront pas jusqu'au terme du projet. Tant que le permis n'existait pas, il n'y avait pas de sujet. Maintenant que le permis est en instruction, on n'a pas plus d'informations. Et si vous voulez, les questions que l'on se pose, c'est les lieux qui sont pressentis, combien de fidèles vont-ils accueillir Bien sûr. quotidiennement? Quelle est la capacité de stationnement? Est-ce que ça va bousculer dire qu'il y a quand même un malaise à traiter ce sujet. Et c'est ça qui fait que les gens se sentent pas à l'aise. Ils se disent, mais est-ce qu'il nous cache quelque chose? D'accord. Et enfin, il y a une dernière question qui a été abordée pendant la réunion laïcité et pratiques religieuses, à laquelle malheureusement on n'a pas eu de réponse claire. C'est savoir quel islam sera prêché dans cette mosquée. Est-ce qu'il s'agira de la doctrine de l'islam sunnite? Parce que quand on se renseigne, on a des informations, c'est que c'est une doctrine qui est très forte, irréformable, intrinsèquement, qui est assez patriarcale avec des règles qui sont dures. Ou bien est-ce que ce sera un islam compatible avec les valeurs humanistes de la France? Et ça, c'est un sujet qui, je pense, n'est pas traité au niveau des médias. Ce serait plaisant que l'on puisse en parler de façon apaisée. Et je rêve que l'islam prenne en France la place que les autres religions ont pris. Certes, elles ont une place particulière parce que les autres religions ont été usées par notre système où la religion a une place qui est un petit peu à part de la vie de tous les jours. Mais il faut que l'islam puisse trouver sa place. Merci Alexis. Alors on a la chance d'avoir avec nous David Poulain, conseiller municipal d'Ambarès et La Grave, et donc il va pouvoir répondre à nos questions. Merci à lui en tout cas d'être avec nous sur Europe 1 et d'avoir répondu à notre invitation. Merci Monsieur Poulain, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonsoir Cyril, c'est moi qui vous remercie. Non mais c'est moi je parce que rebondis sur ce qui a été dit par Alexis. Oui. Moi c'est la stupéfaction parce qu'on apprend tout de l'extérieur. Quand on a posé des questions, on nous dit que c'était des simples rumeurs. D'accord. Finalement il y a un permis. Finalement on apprend dans la presse vendredi que c'est pas une mais 2 mosquées. D'accord. Samedi on apprend que finalement le bâtiment de la deuxième mosquée a été acheté et les porteurs de la première mosquée n'étaient pas au courant qu'il y en avait une deuxième. Ouais. Le maire a baladé tout le monde dans cette histoire et donc, résultat des courses, la ville est complètement clivée et quand on lui pose des questions, il répond pas. Parce que vous êtes dans l'opposition, c'est ça? Oui. Oui, je suis sans étiquette dans l'opposition, mais au-delà de ça, le lieu de culte ne se pose pas parce que la question, forcément, comme a dit l'auditeur précédent, c'est normal que les personnes, quelle que soit leur confession, aient un lieu de culte. Oui. Et pourquoi mais dans une ville où le RN fait 49 à 50% des voix, il faut peut-être le faire dans la transparence. Pourquoi deux, David Poulain? Pourquoi deux?
Parce qu'en réalité, les premiers qui ont monté leur mosquée sont des Ambarésiens, et ça fait 10 ans qu'ils sont sur ce projet-là, ils n'étaient pas au courant, et le maire disait qu'il n'y en avait pas de deuxième. Et il vient juste de nous dire qu'il était au courant depuis 3 semaines. Or, le porteur du projet, le co-porteur du projet, c'est l'imam de Senon, qui est conseiller municipal de la mairie de Senon, dont la femme du maire d'Ambarès est directrice de cabinet, et ce porteur de projet nous dit que ça fait 2 ans qu'ils sont en négociation. Donc le maire, il ment à tout le monde dans cette histoire. Le premier espace et en plus, on a des doutes sur des travaux. Comment ? Le premier espace, ce qu'on peut appeler la première mosquée ou le premier projet, existe déjà. Non, on l'a su que cet été. D'accord. Enfin, on l'a su qu'en septembre. C'est-à-dire qu'en réalité, en réunion publique en septembre, il disait toujours qu'il n'y avait rien, alors que le permis avait été déposé. Et quant au deuxième, on l'a appris dans la presse vendredi. Et voilà, et c'est la stupéfaction pour une ville de 17 000 habitants où le RN a fait 50% des voix. Vous imaginez que derrière, c'est explosif. Je peux vous poser une question ? La réunion a été un fiasco samedi. Ce que je comprends, parce que j'ai un peu regardé, c'est que dans ce territoire-là, en effet, pour nos concitoyens français de confession musulmane qui veulent exercer leur culte dans de bonnes conditions, il y a un besoin quand même. Ça, c'est pas contesté. Ce qui est contesté, c'est le manque de transparence, c'est ça, sur les projets en cours. Oui. Parce que le fait qu'il y ait une mosquée, ça, c'est pas un problème. Non, mais c'est pas... Oui, plus que le manque de transparence, ce sont les mensonges qui ont été avérés. Il faut jouer la transparence, mais pas mentir. Et puis, bien évidemment, les Ambarésiens ne sont pas contre. Ça dérange les habitants, David Poulain, ou pas du tout ? Les 2 mosquées ? Non, alors... vous trouverez toujours une minorité de gens qui sont contre. Bien sûr, mais sinon, c'est pas ça le problème, alors, en fait. Mais on vous a caché le permis de construire ? Vous le découvrez, c'est ça que j'aimerais comprendre. Vous découvrez le permis de construire ? Bah oui. On apprend tout de l'extérieur, et en plus, là, on a des doutes parce que sur le crématorium où le maire avait déjà menti, mais bon, c'est pas grave, c'est un dossier passé. Il nous a fait voter il y a quelques mois, alors qu'il s'était engagé à pas faire de rond-point au niveau du crématorium, parce que la deuxième mosquée aura lieu en face. Et il le fait, il nous le fait voter. Donc il y a eu un débat. On s'est dit, mais vous aviez promis de pas le faire. Et maintenant, on apprend qu'il va desservir en même temps la mosquée. C'est-à-dire que le maire avait préparé son coup en réalité. Donc il nous a vraiment menti, il nous a baladé. Et ça, c'est une subvention indirecte. Et moi, ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est d'abord le mensonge. Bien évidemment, c'est normal que les musulmans aient un lieu de culte, et ça, je pense que dans notre République, c'est normal. Mais ce qui me choque le plus, c'est aussi les photos dans lesquelles ils s'affichent, avec une association qui aujourd'hui est décrite comme ennemie de l'État et de la République par le gouvernement. Et lui, va faire campagne avec des échanges fructueux. Il a tout effacé, sauf qu'on retrouve des photos, des copies d'écran. Et on lui demande des comptes, on lui demande mais quels sont vos liens ? Parce que vous savez, on parle de fonds républicains contre la gauche, contre la droite, peu importe. Moi, je suis sans étiquette, les gens ils pensent qu'ils veulent. Mais pour moi, le seul vrai fonds républicain, c'est contre les ennemis de la République et les terroristes. Je pense que là, il n'y a pas de négociation. Là, je pense qu'on est assez d'accord, David Poulain. Et là, le maire, il s'affiche avec des gens comme ça et il donne aucune explication. Donc, alors, il y a des habitants qui reprochent la présence d'un imam, Cheikh Abou Omar, aux prises de position radicales lors de votre collecte de fonds. On a appris ça également. Alors ça, c'est le RN qui fait ça. Moi, j'en suis pas là. Moi, je pense qu'il y a un lieu de culte qui est légitime. Mais par contre, le problématique de ce dossier, c'est que le maire a baladé tout le monde en réalité. Et en plus, il s'affiche avec des personnes qui sont pas fréquentables avec le député en même temps. C'est qui ces personnes ? Et c'est dommage parce que ça jette l'amalgame entre les communautés. C'est pas bon. C'est qui ces personnes, Alexis ? Il nous reste 1 minute. C'est l'association Minigorus. Oui. Ah oui, donc des islamistes. D'accord. Des islamistes turcs. D'accord, très bien. Et pour moi, la religion musulmane n'a rien à voir avec ces gens-là, quoi. Parce que c'est une très belle religion qui mérite d'être respectée. Eh ben, merci David Poulain, merci d'avoir été avec nous, conseiller municipal, et merci Alexis d'avoir été avec nous également, habitant de cette ville. On va voir comment ça se passe. Bien entendu, on suit toute l'actualité sur Europe 1. On marche sur la tête, on vous donnera des nouvelles. Il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous avez une dernière info à nous donner, Fabien Lecoeur ? Une info immédiate. Merci. Merci. Allez, merci, c'est bon, c'est fini. Merci. Je remercie Olivier d'Artigol d'avoir été avec nous. Je remercie Gauthier Debré, Valérie Benaïm. Et bien entendu, je ne remercie pas Fabien Lecoeur, j'espère qu'il sera meilleur à la télé tout à l'heure. Non mais c'est un génie, lui, il s'est endormi. Il s'est endormi, il avait un petit filet de bave. Il était en pleine sieste. Il était parti loin. Ce soir, il y a des bonnes nouvelles. Il faut partir à la télé. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à tous. Tout de suite, c'est Punchline avec Florian Tardif.